Bien, bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Merci pour votre participation à ce point de presse désormais hebdomadaire que nous organisons avec monsieur le recteur de l'Académie de la région Bourgogne-Franche-Comté, madame la rectrice de l'Académie de Dijon, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, qui nous permet de faire le point sous ces différentes facettes de la situation sanitaire dans notre région. Je vais, pour commencer, peut-être en quelques mots, me permettre de la caractériser, comme je le fais toutes les semaines, pour faire un point de situation. D'abord, je pense qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit le fait que la situation sanitaire reste difficile. Elle reste même très difficile. Le pic de l'épidémie, c'est le cas au niveau national, c'est le cas dans notre région, n'est pas atteint. Et le nombre de patients atteints du Covid dans les services hospitaliers et dans les services de réanimation continue à augmenter, donc à charger nos hôpitaux publics et privés. Il est supérieur, je crois qu'il faut bien avoir ça à l'esprit, supérieur au pic que le pays a connu lors de la première vague de l'épidémie en avril dernier. Au niveau national, ce sont 95% des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. C'est ce que précisait le Premier ministre lorsqu'il s'est exprimé hier. Dans notre région, je parle sous le couvert de l'agence régionale, du directeur de l'agence régionale de santé, dans notre région, ce sont 120% des capacités hospitalières de la région qui sont occupées par des patients atteints du Covid. C'est donc dire que notre système de soins, de ce fait, est sous grande tension. Et nous avons à nouveau commencé à être contraints à opérer des transferts de patients d'établissement à établissement, d'abord au sein de la région, mais aussi dans d'autres régions. Le Premier ministre l'a également dit hier, je me permets de le répéter parce que c'est assez fort comme élément. Aujourd'hui, en France, un décès sur 4 est lié au Covid. Un décès sur 4. Cette situation sanitaire ne permet pas donc d'envisager pour le moment des mesures d'allègement du confinement. Donc le gouvernement a décidé de maintenir jusqu'au 1er décembre, et peut-être plus s'il fallait, en fonction de l'évolution de l'épidémie, les mesures qui ont été mises en place dans le cadre du confinement. Je rappelle que ce deuxième confinement, qui est en application depuis une quinzaine de jours, n'est pas tout à fait le même que le premier confinement. Il y a un certain nombre de points qui ont évolué, car le gouvernement a tiré les leçons et adapté le dispositif en fonction de l'enseignement qu'on a pu tirer du premier confinement. Je rappelle d'un mot que ce confinement, qui soumet les déplacements à des critères qui doivent être appliqués, que chacun, je crois, maintenant à l'esprit, il est adapté car il permet l'ouverture des établissements scolaires, nous y reviendrons, il permet à l'économie de continuer à fonctionner, les entreprises, les industries, les exploitations agricoles. La Banque de France, d'ailleurs, observait que l'industrie tient plutôt le coup dans notre pays. Ce sont 92% des capacités de production industrielle qui sont maintenues. Et puis, troisième élément, les services publics continuent à fonctionner, notamment les services de guichet. Dans l'ensemble, les modalités qui sont applicables, qui sont rigoureuses, qui sont applicables pour le premier confinement, sont donc maintenues. Elles le seront pour une quinzaine de jours. En disant cela, je pense que pour être complet, il faut préciser que les effets du premier confinement, du confinement, du deuxième confinement, commencent heureusement à se faire sentir. Mais cette amélioration, je crois qu'il faut qu'on en soit tous pénétrés. Elle est à la fois très récente et elle reste très fragile. Elle mérite vraiment d'être consolidée dans le temps pour produire son plein effet. Et lors du premier confinement, on a bien vu qu'il fallait un peu de temps
18 jours environ pour avoir les effets de ces mesures de restriction qui limitent les déplacements et les interactions sociales et les brassages sociaux. Le taux d'incidence, petit signe d'amélioration, encourageant, mais il faut poursuivre. Le taux d'incidence dans notre région diminue légèrement en quelques jours, puisqu'on est passé de 580 le 9 novembre à 575, donc une légère tendance à la baisse. Vous voyez qu'elle est extrêmement légère, et en valeur absolue, nous restons sur un taux d'incidence qui est extrêmement fort, qui est très nettement supérieur au seuil d'alerte qu'on évoque régulièrement dans nos points de presse, qui est de 50 pour 100 000 habitants. Le rôle des services de l'État, notamment au plan territorial, dans ce contexte, je l'ai déjà précisé, j'y reviens d'un mot. Il consiste d'abord à donner des informations utiles à nos concitoyens pour leur permettre d'avoir conscience de l'évolution de l'épidémie, savoir où nous en sommes. C'est aussi un message qui consiste à appeler en permanence à la responsabilité, à la vigilance, parce que nous savons bien comment combattre l'épidémie. Nous le savons maintenant. C'est le respect des gestes barrières, c'est le télétravail pour les entreprises, dans les services publics. Ce sont les mesures de précaution, généralement, les mesures sanitaires de précaution. C'est le port des masques, c'est l'application des protocoles sanitaires dans les organisations, dans les entreprises, dans les services de toute nature. On sait comment, par un comportement individuel et collectif adapté, on sait comment combattre cette épidémie sans précédent de la Covid-19. Donc, les services de l'État, le rôle, c'est donc bien cela, d'expliquer en permanence à tous les acteurs et à la population qui a le moyen, que nous avons les moyens de combattre cette épidémie avec des comportements responsables les uns et les autres. Le deuxième aspect du rôle des services de l'État, c'est de contrôler, de faire en sorte que les mesures qui sont adoptées soient appliquées par tous. C'est une question d'égalité des citoyens devant la règle et de solidarité d'une manière plus générale. Pour ma part, comme mes collègues d'ailleurs préfets de département, sur la demande du gouvernement, j'ai demandé aux forces de police et de gendarmerie d'accentuer les contrôles. Et pour vous donner une indication sur le seul département de la Côte d'Or, la semaine dernière, les services de police et de gendarmerie ont procédé à 1582 contrôles qui ont donné lieu à 65 verbalisations. Ce faible taux de verbalisation, d'ailleurs, témoigne dans l'ensemble du fait, mais nous l'avions déjà constaté l'année précédente, la semaine précédente, que nos concitoyens respectent les critères qui sont fixés pour les déplacements en dehors du domicile et du lieu de travail. Nous avons également engagé des contrôles sur les grandes surfaces pour bien s'assurer qu'elles respectent les prescriptions qui leur sont demandées pour éviter là aussi les brassages sociaux, et qui consistent à fermer les rayons de produits de base, les produits qui ne sont pas des produits de base, pardon, par homothétie, par comparaison avec la situation des commerces de proximité. Plusieurs grandes surfaces ont été contrôlées dans le département et nous avons procédé à une mise en demeure. Nous continuerons naturellement ces différents contrôles. Et puis enfin, troisième axe de notre travail, il est constant depuis plusieurs semaines, il s'intensifie encore un peu plus, c'est d'informer les entreprises, les commerces qui souffrent en ce moment du fait du confinement, les acteurs économiques, les acteurs sociaux également, et de bien faire connaître le dispositif absolument massif, sans précédent, qui est mis en place par l'État, à travers les décisions qui ont été prises par le gouvernement, au profit de nos entreprises dans le domaine de l'indemnité partielle, dans le domaine des fonds de solidarité, et qui sont du report des charges sociales et fiscales,
et qui permettent, nous constatons d'ailleurs sur le département de la Côte d'Or, de tenir le tissu économique en évitant les défaillances d'entreprises et les pertes d'emplois, qui seraient autant de désordre et de difficultés au plan social. Je mets l'accent simplement sur 2 points dans ce domaine qui sont des éléments nouveaux parce que le dispositif est régulièrement ajusté en fonction de l'évolution de la situation. Au plan national, le ministre de l'économie, des finances et de la relance rencontre régulièrement les acteurs économiques. Et j'insiste sur 2 points. Les aides qui sont accordées au commerce pour la numérisation, elles peuvent être également accordées aux collectivités qui soutiennent les commerçants dans ce domaine, et une amélioration du dispositif de crédit d'impôt sur une question qui est sensible, notamment pour les commerces de petite taille, de crédits d'impôt qui peuvent être abandonnés par les propriétaires, qui peuvent donc en partie récupérer ce manque à gagner à travers un dispositif fiscal adapté. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots pour ce point de presse hebdomadaire. Vous pouvez compter vraiment sur notre détermination à tous pour faire face à nos missions dans ce contexte difficile. J'ajoute que nous sommes, et je le dis au directeur général de l'Agence régionale de santé, nous sommes à ses côtés, nous sommes à côté des acteurs de santé qui sont vraiment confrontés à une situation hors norme, qui répondent avec à nouveau un engagement rare et qui tiennent le coup. Donc nous devons les soutenir, les aider, et pour les soutenir, il faut avoir un comportement civique, un comportement citoyen, et je l'espère appliquer les décisions que le gouvernement prend, qui sont prises dans l'intérêt général, dans l'intérêt du pays, et qui sont les seules possibles en vérité. Je crois que chacun peut le comprendre. Les seules possibles pour gagner la lutte contre le Covid-19, en attendant, et là nous espérons que ça vienne le plus vite possible, qu'un vaccin permette définitivement de répondre à cette véritable pandémie.